Madame la juge, j'aimerais déjà que vous sachiez que je recommencerai pas. Mais c'est que moi je pensais que la dernière fois c'était réglé en fait. Parce que tout ça, moi je l'ai dit à votre collègue déjà, madame la juge, le petit là, je sais pas son nom, mais le petit avec les lunettes et la calvitie en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me lâches! Mais qu'est-ce qui te prend? Ça fait 5 jours j'ai pas de nouvelles de toi. T'étais où il y a 5 jours? Dimanche dernier? T'étais où? Mais chez moi? Chez toi? T'as cru que Lucas il allait pas me le dire? Hein? T'es calmé maintenant? Salope! Elle me manque. Madame Loïc? Non, maman. Elle me manque aussi. Et vu qu'on en parle, je suis désolée d'être partie. Tu sais, j'ai failli acheter un petit chaton. Alors, c'est un petit chaton gris. Oui, finalement, je l'ai pas... Finalement, je l'ai pas fait. Donc, on n'en parle pas. Alors, je me suis dit, t'es en appart, c'est con, tu seras en maison. Et encore quoique, parce que, final, pour les vacances, ça revient au même, tu sais pas quoi faire. Je voulais pas t'abandonner. Je voulais pas te laisser toute seule. C'était juste trop dur pour moi et je voulais pas t'infliger tout ça à toi non plus et... Je suis spécialisé dans les animaux morts. Plus précisément, j'étudie les causes de leur mort. C'est intéressant votre truc, hein. Bon. On va chez toi ou chez moi? Je disais ça, mais partez pas. Hein. Je peux te demander une question maintenant? Hein? Tu connais un bon dentiste? L'un d'entre vous va finir la séance à ma place. Nicolas? Lui? Moi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas ce qui te passe par la tête. Je sais pas quoi dire. Eh ben ferme ta gueule. Respire calmement, Nicolas. C'est juste un exercice. Je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-ce que tu fous ici? Et moi, je peux te poser une question? Pourquoi tu t'énerves tout le temps? Pourquoi je m'énerve tout le temps? Parce que moi, depuis mon accident, ma vie, elle s'est arrêtée. Du jour au lendemain. Alors ouais, ça me casse les couilles d'entendre ce bouffon venir chialer ici alors qu'il a aucun putain de problème. Il peut marcher dans la rue sans que personne le regarde de travers. Ok, il est putain de normal, il a pas de problème, il a rien à foutre ici. Je vais me barrer. Ouais, casse-toi. Nicolas, il faut que tu affrontes tes parts. Je t'aurais pas pris dans le groupe si tu croyais pas. Casse-toi de là. Est-ce que c'est ma faute si tu te dans ce taille? Hein? C'est ma faute? Alors pourquoi tu parles? Et écoute, tu sais quoi, c'est... Tu sais quoi, c'est vrai, ouais. Je peux voir, je peux marcher, je peux entendre, mais c'est pas pour ça que je suis normal, d'accord? Tu sais ce que c'est de pas pouvoir sortir chez soi sans faire une crise d'angoisse? De pas pouvoir prendre le métro, de pas pouvoir aller au cinéma? Tu crois que je peux prendre le métro, moi? Mais putain, ferme ta gueule, j'en sais rien et je m'en fous! Je m'en fous! Moi, je suis obligé de rester enfermé chez moi, d'accord? La simple idée de me rendre en public me rend malade! Est-ce que tu sais à quel point, pour moi, c'est dur d'être là, enfermé? Alors ferme-la et arrête de croire que t'es seul à souffrir, putain! J'ai besoin d'être là!
C'est bien, Nicolas. C'est très bien. Respire calmement maintenant. On va s'arrêter là. Tu sens peut se faire beaucoup de fric ici. Allez, viens. Julien, il sera content comme ça. Dépêche-toi, là. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Moi, je fais pas ça. Hein. Allez, dégagez! Tiens, dégage. Dégage! Attends, mais j'ai payé, moi. Je m'en bats les couilles, dégage. Jamais de la vie. Le monde du cinéma avant Florent, pour moi, c'était un monde un peu inaccessible. Moteur, ça tourne aussi. Alors le projet, c'est d'abord de continuer leur formation, de travailler sur leur capacité à lâcher prise, à avoir accès à leur matière brute, à construire un personnage, à se laisser posséder par le personnage, et en même temps de participer dans des ateliers à l'écriture d'un long métrage dans lequel en fait ils vont jouer un rôle. Action! De quoi ça parle, à qui je parle, pourquoi je parle, qui je suis, vous savez tout. Vous n'allez pas encore dans les zones dans lesquelles ça peut être désagréable, vous n'avez pas l'habitude. Donc vous allez dans ce que vous connaissez, et là où il y a une inconnue, là où ça pourrait être entre guillemets dangereux, un peu sale, vous n'y allez pas. Sur les 6 mois de préparation qu'il y a eu pour le film, je crois que j'ai vraiment fait le travail que j'avais envie de faire et que j'imaginais de l'acteur. Ça a été un gros travail sur comment appréhender un personnage. Comment l'étudier, comment le garder pour soi. J'ai beaucoup cherché mon personnage, mais je me suis beaucoup attachée à mon personnage. J'imaginais toute son enfance et tout ce qu'elle avait traversé jusqu'à aujourd'hui en fait. Tout le travail derrière s'est fait en amont par des biographies que nous avons écrites nous-mêmes. Créer des choses dans le passé d'un personnage qui peuvent se répercuter dans ce qu'il est aujourd'hui, dans sa psychologie. Le travail en classe, donc c'était avec Bruno Roland. Il nous a poussé à aller chercher des choses intimes. Les personnages qu'on construit, c'est nous. Il peut être écrit comme ça, être taillé comme ça, il va dire ça, mais c'est par rapport à ce qu'on est nous vraiment. Avec Bruno, on a fait beaucoup d'exercices d'improvisation en classe. Ça m'a énormément aidé. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, et c'est pour ça que ça a très bien marché, c'est que c'est très franc. Alors des fois, il fait mal, mais on sent qu'il le fait pour nous. J'ai appris énormément de choses, mais j'ai surtout appris à lâcher prise. Arrêter de contrôler, se laisser aller, vivre l'instant présent. L'émotion va peut-être pas exactement ce que tu as pensé ou ce que tu cherches, mais va répondre à quelque chose qui nous donne de son champ. C'est pas juste faire un long métrage. Le long métrage est l'aboutissement d'un travail à la fois sur eux et sur leur capacité à créer, à comprendre, qu'ils soient le plus autonomes possible quand ils sortent de l'école. On fait une espèce de casting d'étudiants section scénario qui sortent du CLCF. Donc ils sont avec les élèves pendant 6 mois. Ils ont écrit à partir d'impro, donc il y a des liens qui se sont faits avec nous. On s'appelait pour savoir telle ou telle chose. On a eu une équipe
vraiment au top. Les équipes techniques, ça vient d'école, pour la plupart. La collaboration qu'il y a eu avec les autres écoles s'est très bien passée. Les maquilleuses, les perchemans, les sondiers, tout ça, j'ai appris énormément avec eux. Les mecs de l'image étaient ultra talentueux, le mec du son était incroyable. J'ai aussi été assistante de production. J'ai géré tout le budget. Les autorisations de tournage, location des lieux, passer par la mairie. C'est vraiment là où tu peux te former ta petite équipe. C'est une super expérience parce que j'avais jamais tourné dans un long métrage avant. Pour eux, c'est des opportunités démentes. Enfin, faire un long métrage, je leur souhaite que ça leur arrive plusieurs fois dans leur vie après. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'on peut essayer de faire des choses. C'était génial. On recommence. Ok, on se remet en place, s'il vous plaît. One, two, now. Those 3+ years I was so proud of, and I threw them all away for 2 styrofoam cups. The irony. Everyone will think that he lied to me. Made my sobriety so public, there's no fucking privacy. If I don't talk about it, then I carry a date. A 08-10-08, then now it's been changed. And when they put me in some boxes, it's saying that I never was. Just a false prophet that never came. And will they think that everything that I've written has all been fake? Or will I just take my slip to the grave? What the fuck are my parents gonna say? The success story that got his life together and changed. And you know what pain looks like when you tell your dad you relapsed and look him directly into his face. The seat on your shoulders, the exceedingly heavy weight. Haven't seen tears like this on my girl in a while. The trust that I once built's been betrayed. But I'd rather live telling the truth and be judged for my mistakes than falsely held up, giving props, loved and praised. I guess I gotta get this on the page. Feeling sick and helpless, lost the compass where soap is. I know what I gotta do, and I can't help it. One day at a time is what they tell us. Now I gotta find a way to tell them. God help them. Yeah. One day at a time is what they tell us. Now I gotta find a way to tell them. We fall so hard. Now we gotta get back up. We lost. I thought you'd go, but you were with me Nous travaillons beaucoup ici, la maison est vieille et il y a toujours quelque chose à faire. Et puis ça fait partie de votre thérapie, la réappréciation de l'instant présent et tout cela. Toujours est-il 19h dîner, toujours dans le silence. À partir de 21h30, psychodrame analytique. À 23h, extinction des feux. Elle t'a dit non. Étant la dernière arrivée, votre premier entretien thérapeutique aura lieu dans les jours qui viennent. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Mais c'est marrant. Eh, c'est un jeu. It's a game. Et toi, qu'est-ce que t'as là? Vous savez pas vous amuser, dégage! Vous serez jamais sauvés! J'ai cru que c'est pas vrai! C'est Marin qui vous ment! On est perdus! Contre un mieux! Ça marche pas votre thérapie. C'est de la merde. Gala, vous sortez immédiatement. Il y a quelque chose qu'il va falloir nous expliquer là. Putain, vous êtes complètement malade! Putain, Cécile! Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Franchement, ils se comportent comme des enfants.